monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez voir, ça change un petit peu d'habitude. Alors c'est une vidéo qu'on m'a, entre guillemets, beaucoup demandé. J'avais reçu 2 fois cette question sur Instagram, il me semble. Alors si vous reconnaissez, mettez mon petit commentaire. Me demandant de vous faire une vidéo sur mes produits favoris. Genre s'il ne devait en rester qu'un. Voilà. Parce que c'est vrai que dans mes favoris, tous les mois je montre plein de trucs que j'adore et tout. Il y en a qui trouvent ça très peu crédible d'aimer autant de trucs, mais bon, pourtant c'est la vérité. Et du coup j'ai eu beaucoup la question, ouais mais si tu devais choisir qu'un fond de teint, un highlighter, plein de trucs. Et on me le demande très souvent sur le blog, tu m'as dit que ce fond de teint là il était trop bien, mais le mois dernier t'as dit que celui-ci était trop bien, du coup... Donc comme si je racontais des conneries. Non, il y a toujours des nouveautés qui sortent, donc c'est toujours mieux et mieux et mieux. Là comme ça, vous allez voir dans cette vidéo quel est le meilleur. Voilà, le meilleur fond de teint, le meilleur highlighter, le meilleur blush. Si je devais partir sur une île déserte, et je ne me maquillerais pas, voilà, si je devais partir sur une île déserte en emmenant une petite trousse de maquillage, qu'est-ce que j'emmènerais? Voilà, alors que personne ne me regarderait. Je vais vous montrer tout ça en vidéo et je pense que vous avez très hâte de voir qu'est-ce que je pourrais emmener sur une île déserte. C'est parti, on commence tout de suite. Une base de teint. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce qu'il me semble que c'est un tag, mais j'ai pas vu les questions en fait. Et si c'est un tag, c'est un vieux tag d'il y a très longtemps. Donc une base de teint, j'ai mis la Hangover de chez Too Faced parce qu'elle est sans silicone, elle est hyper fraîche. La noix de coco, j'adore ça. Elle se sent pas, elle fait bien tenir le maquillage. Il y a de la coco dedans et tout. C'est très bon pour moi qui a la peau déshydratée et c'est vrai que du coup ça aide à ce que le maquillage tient mieux sur, en tout cas, mon type de peau. C'est la première base que je saigne autant. J'en suis à mon 4e tube quand même. Je n'ai jamais racheté une base à part celle-ci de chez Too Faced. Parce que celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, quand ils m'ont sorti, que ce soit ça ou le spray fixateur. Je l'ai pas mis d'ailleurs, le spray fixateur, mais si je devrais en mettre un, ce serait celui de la même gamme. Alors vous verrez, il y a tous les prix. Hein. Toujours dans les bases de chez Marc Jacobs. Pareil, vous allez dire, elle kiffe la noix de coco, la meuf. Oui, grave. La base à la noix de coco de chez Marc Jacobs. Celle-ci, je la mets tout temps, j'en suis à mon 2e tube. Et pourquoi je l'aime autant? Donc déjà pareil, noix de coco, donc c'est hyper bien pour hydrater l'œil tout simplement avant de te maquiller, ce qui fait que le produit va rester beaucoup plus longtemps. Si vous la mettez, ce que j'aime bien c'est que en fait c'est un nude, vous voyez. Donc ça c'est bien pour faire ressortir la couleur des fards. C'est pas celle qui est comment dire mastoc, qui va te faire, vous savez, un gros pâté au-dessus de l'œil et tu vas galérer à travailler tes fards à paupières et tout. Pas du tout. Elle s'imprègne super bien dans la peau et c'est comme si elle était quasiment invisible au final. Donc vraiment top. Elle est bien parce qu'elle hydrate en même temps qu'elle soit nude et en même temps qu'elle fasse super bien tenir les fards et ils ressortent super bien. Voilà. Je sais ça a un prix, mais moi de toutes celles que je possède, c'est la seule que je mets tous les jours. Voilà, enfin quasiment tous les jours parce que je teste des trucs quand même. Donc toujours dans le teint, vous allez me dire mais c'est quoi ton meilleur fond de teint préféré du monde entier et de l'univers? Bon bah si vous me connaissez depuis longtemps vous le savez, il n'y a pas trop de suspense. Là je vous montre. Putain! Chaque fois que je fais une vidéo hein. Mais c'est beaucoup là. Grosse soirée. Non mais attends. Il bosse dans un bar ou quoi lui? Donc le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, voilà, je n'ai rien à dire, mis à part que c'est mon fond de teint préféré. Je vous en ai parlé 1000 fois. J'en ai plein. Si vous avez vu ma vidéo, je vous la remettrai là, rangement maquillage. Vous avez vu que j'avais plein de fond de teint que j'ai enfin rangé. Voilà, quand je réfléchis et que je sais pas quoi mettre, et même si j'ai des nouveautés à tester et tout, je finis toujours avec celui-ci. Toujours. Mais genre vraiment, vraiment. C'est un délire. 24 heures de tenue, confort, sans retouche. C'est le fond de teint qui dure le plus longtemps sur ma peau. C'est le fond de teint qui est parfait pour ma peau, qui rend ma peau photoshopée jusqu'au soir, qui est léger à porter et qui se sent pas, qui floute ma peau et qui est vraiment très fin. C'est une matière qui est très fine et du coup presque imperceptible et du coup c'est comme si je portais rien en fait. En tout cas moi c'est la sensation qui me fait, je suis à mon je sais pas combienième flacon mais ça fait beaucoup de flacons là. D'ailleurs ils ont sorti plein de nouvelles teintes pour ce fond de teint, pour ceux que ça intéresse. Bravo Lancôme parce que c'est pas toutes les marques qui font ça, t'as des marques il n'y a que 6 teintes. Voilà, Lancôme eux, les gars ils ont tout compris, il y a énormément de choix de teintes, de tons, de sous-tons et ça on applaudit. Au niveau des bronzers, alors les bronzers, très compliqué. Les bronzers, c'est un des tiroirs que j'ai le plus en masse avec les highlighters et les fonds de teint. Et tout quoi en fait. Mais je me suis quand même décidée. Alors ça c'est parce que j'ai fini l'autre. Donc je vous l'ai pas mise parce que je l'ai plus. Mais je vous mettrai une photo, une alternative à ça parce que c'est juste que je l'ai plus. C'est la Sephora. Mais là je vais vous parler de la Clarins. Clarins. Tous les ans ils sortent une édition limitée de cette poudre. Poudre soleil et blush. Donc celle-ci elle fait les deux en même temps. Les Clarins je te les vide mais en 2-2. Je les aime trop.
parce que je peux faire et blush et bronzer en même temps, donc ça c'est pratique. Et c'est surtout que c'est un bronzer qui est pas, vous savez, qui fait pas genre marque. Ça fait pas marque comme ça, et je peux faire, en plus que juste le bronzer, je peux faire tout le visage avec. Et c'est pas tous les bronzers qui font ça. Il y a Givenchy qui a un truc assez sympa aussi qui fait ça. Et Sephora. Donc Sephora, ils sont très très bons pour ça. C'est le dupe de ça, hein. Ils sont très très forts, et Clarins aussi. Je la prends pendant au moins 6 mois quoi. C'est clair et net. Et moi j'aime bien les produits qui font plusieurs trucs en même temps. Voilà. Donc tu perds pas ton argent du coup quand t'achètes. Une poudre libre. Fixateur de teint à choisir. Là, je vais vraiment vous donner le bon plan petit prix que moi j'utilise depuis de nombreuses années. C'est la Sephora, la Beauty Amplifier. Poudre libre lissante et fixante, parce que je trouve que c'est un dupe parfait, cette poudre, de plein de poudres libres. Fixatrice de teint, vous savez, c'est les poudres blanches. Je trouve vraiment que si on me demandait une poudre libre pas chère, moi, tous les gens, je leur conseille celle-ci. Parce que celle-ci, je la saigne à chaque fois et qu'elle est vraiment bien. J'ai rien à dire dessus. C'est la moins chère, entre guillemets. C'est la moins chère qui a un effet aussi bien que les poudres que je peux avoir beaucoup plus chères ou les poudres de luxe. Et c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. By the way. Alors anti-cerne, pareil, le choix était très difficile. J'aurais pu vous mettre le Sephora, mais je l'ai vidé, donc je vous mettrai une photo ici, qui pour moi est géniale. Le Tarte, c'est le Shape Tape. Alors Tarte, la marque ne se trouve toujours pas en France, chez Sephora ni nulle part en fait. Vous pouvez l'acheter en ligne, ça livre en France, tout ce que vous voulez. Les frais de douane, I don't know. Clairement cet anti-cerne, c'est celui que je mets tout le temps depuis 1 an je crois, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, bref depuis qu'il est sorti. C'est comme le fond de teint, c'est comme ça. J'ouvre mon truc d'anti-cerne. Si je sais pas quoi mettre, un jour, je suis là, je suis réfléchie, ça me saoule un, et bah c'est lui que je vais mettre. Parce que celui-ci, il couvre, entre guillemets, il lisse, il est léger à porter, et voilà, c'est tout. En fait, il fait des trucs qu'on veut d'un anti-cerne. Il est assez naturel, je trouve, alors que c'est un truc qui est assez mastoc quand même. Et il se sent pas, il marque pas, enfin, il est vraiment, vraiment bien. Je cherchais Baby Boo, elle m'a dit, mais Jen, tu mets le Tarte, hein. Et bah oui, parce qu'elle me le voit, je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, j'attends juste qu'il livre en France, un de ces 4. Hein. Too Faced, tout Sephora, très bonne alternative aussi, ou Fit Me de Maybelline d'ailleurs, moins cher. Je vous mettrai ici, parce qu'on me demande souvent mes anti-cernes préférés sur le blog, j'ai un article qui date peut-être de l'année dernière, mais ça reste mes anti-cernes préférés. Toujours pour le teint, le blush. Mon blush genre préféré sur une île déserte. Très dur aussi, hein. Très dur. Très dur de vous trouver mon blush préféré, mais pourtant il existe bien. Je le mets tout le temps depuis qu'il est sorti. C'est le California de chez Benefit. Ce blush, je l'aime trop. C'est le meilleur blush du monde. S'il devait en rester qu'un, ce serait lui. Il y a un article qui sera sorti juste avant cette vidéo, normalement, sur un nouveau blush, qui est aussi canon. C'est un petit bonheur. Il sent l'été. Il y a un petit pinceau dedans, donc ça, j'adore. Et c'est surtout la teinte, en fait. La teinte est juste ouf. Parce que là, je porte l'autre blush de Benefit dont je vous ai fait l'article. Celui-ci, c'est pareil. Quand je sais pas quoi mettre, j'ai 15 millions de blushs, ils sont là devant moi. Je finis toujours, peu importe ce que je porte, parce que pour moi un blush, il faut que ça aille quand même avec tes fringues, ton make-up et tout. C'est compliqué pour moi de choisir un blush à chaque fois. Best-seller selon moi. Le jour où ils ont sorti ça, ils ont tout compris les gars. Alors au niveau des highlighters, oh, c'était horrible. Lesquels j'utilise le plus? Huda. Huda. Pourquoi? Parce que Huda, déjà la pigmentation est ouf, machin. Mais c'est juste que Huda, j'aime bien ces palettes parce qu'il y a 4 choix possibles. Remarquez que je suis un petit peu blanche, c'est pas encore l'été. Top pour l'été, je vous ai mis celle-ci, mais toutes celles que Huda a sorties, elles sont canon. Juste elles sont canon, c'est des teintes que je porterai tout le temps. Je vous dis ça parce que par exemple Anastasia a sorti des teintes complètement what the fuck. Bon, Huda aussi, hein, c'était pour l'hiver. Parfois ça part un peu en couille, hein, chez Anastasia, j'ai l'impression. Alors que Huda, je trouve que à chaque fois je sais pas, c'est cohérent. Je vous montre Huda parce que c'est, je pense pour moi, le meilleur choix. Même si le prix, on peut penser ça. J'avais fait un article, je me remettrai ici, sur la dernière palette. On peut penser ça excessif. Moi je trouve que pour 4 teintes, regardez la taille des fards, t'en as pour un bon moment. C'est raisonnable. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ça, je vous l'ai toujours dit. Mais sinon, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Voilà, c'est très pigmenté. Les couleurs, je les aime trop. Claires et nettes. Ensuite, au niveau des sourcils, s'il ne devait en rester qu'un, très difficile encore une fois. Mais ça resterait Anastasia Beverly Hills. En plus, j'ai rencontré Anastasia plusieurs fois, qui est adorable au passage. Depuis que c'était sorti en France, moi je ne mets que ce truc-là. Le truc que j'utilise le plus. Si j'en ai plus, je vais racheter un pot, alors que je reçois d'autres trucs. C'est ce petit pot. Deep Brow, c'est la pommade Deep Brow. Moi j'ai la teinte Ash Brown. Pour celles qui me demandent, c'est vraiment ma teinte de sourcils parfaite. Ma micro est parfaite. C'est juste que j'aime bien souligner en fait un peu ma micro. Donc je redessine un peu là. Et la pointe de mes sourcils. Si ne devait en rester qu'un, c'est définitivement ça, avec un pinceau angle, hein, parce que je prends toujours un pinceau angle quand j'utilise ça. Je trouve que c'est hyper naturel. Je suis de la team, j'ai la flemme, donc je suis plus crayon à la base, genre allez, hein, bah, allez, je prends le pinceau, je trempe et tout. Oui, c'est long. Mais si, je le fais quand même, et tous les jours, parce que j'adore. On va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais vous montrer plusieurs trucs. Fard à paupières, palette, crayon noir, eyeliner et mascara. La palette. Si j'étais sur une île déserte. Bon, déjà, il ferait beau. Donc déjà, des tons chauds.
Excuse. La Naked It. Si vous avez vu ma vidéo, je vous la mettrai là sur les palettes, mes palettes à avoir. Vous aviez, je pense, compris que c'est celle-ci, c'était vraiment celle qui se démarquait le plus. Juste, il manque un noir. Voilà. Donc la Naked It. Mais comme je serais sur une île déserte, ben je voudrais pas mettre du noir vu que je serais de bonne humeur. Voilà, Naked It définitivement parce que c'est que des tons que, voilà, que j'utilise tout le temps. Des teintes assez neutres, que moi c'est ce que moi j'aime. Des marronnés, des irisés, un miroir, un pinceau. Forcément, du coup, c'est pratique parce que toutes les palettes n'ont pas ça. Je vous renvoie à la vidéo où j'en parle plus en détail et à mon article si je peux, sinon pas d'infos. Dites-moi vous en commentaire à quelle palette vous emmèneriez sur une île déserte. Parce que c'est dur hein, quand même. En plus, il faut qu'elle soit pigmentée pour que ça tienne quand même avec la chaleur et tout, tu vois. Au niveau des fards à paupières genre mono, c'est une marque qu'ils ne vendent pas en France, j'en ai conscience. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse d'acheter ça, parce que j'en ai parlé mais il y a longtemps. J'avais acheté ça l'année dernière avant de partir à Miami, je crois. C'est la marque Colourpop que j'adore. Je suis fan de Colourpop. Leur fard mono, c'est Revolve qui faisait ça en fait l'année dernière. J'avais choisi un kit où il y avait plein de monos. J'étais tellement surprise par la qualité des pigments. C'est juste trop ouf quoi. Et alors c'est trop marrant parce qu'au moment où je vous parle, je viens de voir que j'ai reçu sur Instagram un message. Alors si tu me regardes, Simone Mode, coucou Peekaboo Blog, j'ai craqué. C'est pour un fard mono au même moment que j'ai Givenchy que je porte actuellement en plus dans cette vidéo. Parce qu'en vrai je voulais vous mettre Givenchy mais après je me suis dit vous allez me dire c'est trop cher alors que je les adore les Givenchy. C'est ma dernière vidéo où je fais un tuto avec et c'est celui que j'ai remis aujourd'hui. Voilà, Colourpop j'aime beaucoup dans un autre style de fard parce que ça c'est des fards poudre. Givenchy celui que j'adore c'est des fards crème. Colourpop c'est un bonheur. Je vous conseille si vous avez jamais testé la marque, par contre ça se trouve que sur internet. C'est un petit peu relou, j'en ai conscience, mais si vous êtes fan de make-up, que vous avez jamais testé la marque, ça peut vous sauver je sais pas combien de soirées, de journées et tout, hein, parce que le rendu est juste dingue, dingue, dingue. Je sais plus si j'avais fait un article sur le blog, il me semble, mais je suis pas sûre dans le doute. S'il ne devait rester qu'un eyeliner, très dur, très dur. Là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, elle nous a mis Kat Von D, elle nous a mis Urban Decay. Non, j'ai mis Maybelline. L'année dernière sur le Makeup Squad, j'avais découvert cet eyeliner qui était je crois une nouveauté qui s'appelle le Curvitude. J'arrêtais pas d'utiliser celui-ci. Au début il me faisait flipper. Je me suis dit oh my god c'est quoi ce truc encore. J'adore les eyeliners feutres. J'ai du mal avec les autres. C'est pas que j'aime pas les autres mais j'ai du mal à manier. Et j'avais vu ça, je me suis dit oh non ça va être trop compliqué tout machin. Regardez comment c'est foutu là. Et au final si tu t'en sers bien, c'est-à-dire qu'il y a un sens hein. Enfin en tout cas moi je fais comme ça et après je le retourne et je fais comme ça. Je suis quasiment sûre, bon, ça m'arrive de me foirer parfois, de pas me louper. J'adore, j'en suis fan. Si vous connaissez pas, il est pas cher, il est super bien, il est hyper pigmenté. Là il est en fin de vie, mais ça fait un an que je l'ai et que j'utilise très souvent. Si vous aimez les liners feutres, que vous êtes un peu nul en liner, il peut faire flipper comme ça et pourtant il fait des traits de ouf. Franchement, il fait un 4 size. Combien de fois vous m'avez dit oh là là trop bien fait ton trait de liner. À chaque fois c'était celui-ci. Alors crayon noir, je voulais pas mettre un crayon noir parce que je mets jamais de crayon noir en fait, en tout cas dans la muqueuse. Quand je fais des make-up, s'il y a effectivement un truc que j'aime bien faire pour rehausser l'intérieur de la muqueuse, c'est utiliser des kajal. Et celui-ci, je vous en ai parlé 1000 fois, c'est le Nuit Kajal de chez Sephora. Il y a L'Oréal qui sont pas mal aussi. Les kajal en général, c'est ce que servent les femmes au Maghreb et tout ça. Vachement d'ailleurs. Ça vient de là-bas. Hein. Pourquoi? Parce que c'est hyper noir, hyper intense, plus qu'un crayon noir. Je suis complètement fan de ce truc. En général, c'est entre très grosses guillemets waterproof quoi. Une fois que c'est mis, c'est bien noir, bien intense et ça bouge pas. Complètement fan de celui-ci de chez Sephora, que j'utilise hyper souvent. Ensuite, le meilleur mascara, sans blague. Oui, bah oui, si t'as vu ma vidéo sur les mascaras, je crois que t'as compris. J'en ai eu beaucoup. Hein, c'était dur de faire des choix. Je vous remettrai ici, après 5 ans de blog et de loyaux services, d'articles sur des mascaras. Je ne peux pas dire autre chose que le meilleur mascara pour moi reste le Better Than Sex. C'est le tiroir, pareil, quand je l'ouvre, je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi tester, je prends ça. Je fais des cils de fou, il y a plein de vidéos où je le porte, j'ai rien à dire. Et pourquoi Too Faced n'a pas ressorti de trucs depuis, je pense parce que c'est tellement un best-seller, les gens l'aiment tellement, je pense que les gars doivent être en flip que s'ils en ressortent un nouveau, comme le Waterproof qui était un flop. Remember, pour moi en tout cas, ils ont trop peur que ce soit pas aussi bien que lui, parce qu'il est vraiment trop bien. Alors dans les rouges à lèvres, je me suis dit, je vais vous faire les rouges à lèvres liquides avec les rouges à lèvres liquides, les bâtonnets, les gloss, version colorée et nude, et un crayon à lèvres quand même. Donc rouge à lèvres liquide, le choix fut extrêmement compliqué. Si vous avez vu mon make-up, il y en a partout, et là j'ai bien rangé, par marque et tout, donc c'était rapide à faire le choix. Donc, rouge à lèvres liquide, nude, j'ai mis les lingeries. Je suis obligée de mettre les NYX lingerie. Il y a un nombre de teintes de ouf. J'ai fait un article sur le blog assez complet si ça vous intéresse. Vraiment un niveau rapport qualité-prix au top. Tu peux t'en acheter 15 000 ceux-là. Tu seras jamais déçu. Ils font des belles lèvres, ils assèchent pas, ils sont super pigmentés, ils tiennent plutôt bien. Et les lingeries particulièrement sont top parce qu'au niveau du confort, ils sont bien. Bah, les teintes sont toutes canon quoi. Toutes, quasiment toutes. Ensuite on va passer donc au coloré. Pareil le choix fut très difficile.
que j'adore les rouges à lèvres liquides colorés, j'en porte très souvent. Ah, c'était dur, hein. Mais celui avec lequel vous me voyez très souvent est le Kat Von D, le Outlaw, le rouge le plus beau que je possède, je pense. Ce rouge est le rouge parfait pour moi quand je ne sais pas quoi mettre, que je suis habillée dur un petit peu classe, ou quand j'ai un trait de liner tout simple et tout, et que je veux mettre un rouge à lèvres pop, que je suis là, que je sais pas quoi mettre, je suis là, qu'est-ce que je vais prendre? Non, lui, non, lui, non, lui. Et quand au final j'en ai marre, je mets lui. Mon voisin qui fait sa cuisine. Et très souvent sur les photos ou en vidéo, vous me demandez c'est quoi, c'est quoi? Et ben en général, très souvent, pas tout le temps, hein, mais quand je porte un rouge à lèvres rouge, parfait comme ça, c'est lui. Ensuite, rouge à lèvres raisin. J'en porte pas beaucoup, plus beaucoup depuis qu'il y a eu les rouges à lèvres liquides, disons ce qu'il faut dire. Mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ceux de chez MAC. Voilà, depuis qu'il y a 1 milliard de marques qui sont sorties, c'est vrai que MAC, j'ai l'impression qu'ils ont été complètement mis à l'abandon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand j'ai commencé mon blog, c'était MAC, fallait stocker des rouges à lèvres MAC. J'en ai un bon petit stock, et après il y a eu 1 milliard de marques qui sont sorties. Très souvent je reçois les nouveautés et tout, donc il y en a encore plein que je mets. Mais c'était important pour moi de vous parler quand même des rouges à lèvres bâton nude de chez MAC. Pour moi ça reste les meilleurs. Là je vous montre le Mer parce que c'était, souvenez-vous à l'époque, le rouge à lèvres où on disait ouais c'est Kylie Jenner, c'est celui-ci pour faire des grosses lèvres et tout. Après on a su. On sait pas avoir. Mais le Mer je l'adore. Ça m'arrive très souvent de le ressortir quand je sais pas comment mettre en rouge à lèvres raisin. J'adore. Voilà. Faut pas oublier MAC, moi j'adore MAC. Et s'il m'en restait qu'un bâton, ça serait lui. Ensuite, très difficile hein, le choix rouge à lèvres coloré. Un rouge. Là sur mon île déserte, j'ai mis mes boules de coco, une soirée hawaïenne et tout. Je mets un rouge. Et donc j'ai pris le Dior. Le 999 de chez Dior, que j'ai aussi en rouge à lèvres liquide, qui est un best-seller chez eux. Je l'avais mis, je vous mettrai une photo là à Cannes l'année dernière pendant le festival. J'en suis complètement fan. C'est avec le Kat Von D. C'est les rouges parfaits que moi je puisse posséder. C'est vraiment un rouge qui est fatal, genre femme fatale, qui est classe. Vous voyez ce que je veux dire? Le 999 de chez Dior, il est iconique. Franchement, si j'avais qu'un seul rouge à lèvres coloré, raisin, c'est lui. Crayon à lèvres, alors j'ai pris les Huda parce que Huda je les mets très souvent, donc c'est les lip contours, là c'est la teinte Muse que j'aime beaucoup mettre, parce que Huda il m'arrive très souvent de commencer à faire le contour de mes lèvres et de me dire mais en fait il est tellement canon, le crayon est tellement crémeux et pigmenté que je remplis toutes mes lèvres et que je sors comme ça. Et au final je mets pas de rouge à lèvres. Et un produit que tu peux détourner sur une île déserte, c'est génial. Voilà. Gloss. Alors que je suis pas très fan des glosses, que je pourrais emporter sur une île déserte. De chez Too Faced, les Creamy Peach. Alors je les avais adorés ceux-là. J'ai fait un article sur le blog sur toute la collection Peach l'année dernière ou l'année d'avant. Et c'est vrai qu'ils sont particulièrement sympas. Quand je vais mettre des teintes nude, j'adore mettre ça par-dessus. Alors ça sent le bonbon et la pêche en même temps. Je dois avouer que c'est un petit kiff quand même. C'est un petit bonheur à mettre ceux-là de chez Too Faced et Sweet Peach. J'adore limite les manger, tu vois. C'est pas normal ça encore. Hein. Les Cream Peach Oil, ils sont bien. En plus, ils dessèchent pas les lèvres. Et ils font pas trop genre bouche de méro comme ça quand on met. Parce que c'est un peu le problème avec les gloss. C'est pour ça que j'aime pas trop. Et pour terminer, alors je me suis dit je vais rajouter un vernis. Voilà, parce que même si je mets très peu de vernis à ongles, là, il est en train de s'écailler le machin. Alors il y a deux marques que j'ai vraiment beaucoup. C'est Opi et les Essie. Et bah forcément je vous ai mis un Essie. Un nude rosé parce que j'adore ça. Et l'année dernière je faisais tout le temps du semi-permanent parce que ça me saoule le vernis qui tient pas. Genre tu fais la vaisselle, le lendemain il n'y en a plus, tu vois, enfin c'est chiant quoi. Est-ce que je peux faire mes tâches ménagères tranquillement quand je mets du vernis? Apparemment non. Sauf qu'avec Essie, c'est la marque qui pour moi je trouve pas mon mot. Comment tu dis quelque chose qui se... Oh, merde. Démarque? Ouais, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Oh mais c'est la marque qui se démarque, c'est bizarre. Bon bah c'est la marque qui se démarque de toutes celles que je peux avoir parce que bah en fait c'est des vernis, c'est pas compliqué. Le pinceau est génial. T'es nul comme moi en vernis, tu te dépasses pas, c'est pour dire. Une couche en général, les Essie, c'est opaque. Et ils sèchent vite. Et ils tiennent quasiment une semaine. Voilà, mais une vraie semaine. Attends, je te parle pas la semaine de genre ça commence à se barrer et tout. Non, ils tiennent vraiment une semaine si tu mets une bonne base, un bon top coat et tout machin. Ils bougent quasiment pas. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, que du coup vous aurez fait plein de petites... c'est pas des découvertes, du coup j'ai l'habitude de finir comme ça mes vidéos, donc là je dis n'importe quoi, hein. Je suis en mode automatique les gars. J'espère que du coup ça vous aura peut-être aidé à faire votre choix. Si vous hésitiez entre tel ou tel fond de teint, tel ou tel blush, anti-cerne, mascara, bref, et surtout que j'aurais répondu à votre et vos questions, c'est quoi ton fond de teint préféré? On est d'accord, je vous ai parlé de ça, mais il y a plein d'autres trucs qui sont juste en face de moi que j'adore, tout autant. Donc le choix fut difficile. Je l'ai fait pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à me dire de tags ou machin. C'est parti de vos commentaires, cette vidéo.
Donc voilà, comme quoi, je lis tous mes commentaires. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine.